Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2025. Donc j'espère que vous allez très bien en cette dernière semaine du mois de janvier. Et ouais, ça passe tellement vite. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme, reposé, que vous êtes coucouné, chouchouté, la totale, parce que vous le méritez bien. On va regarder ensemble dans un premier temps avec le Bluebird, le Normand, les énergies de la semaine pour vous. Puis ensuite avec d'autres oracles, hein, comme d'habitude. Donc vous prenez ce qui résonne, ce qui fait tilt, ce qui vous parle, en gardant bien à l'esprit que ce n'est pas une guidance privée personnalisée, c'est du général. Donc ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler, ok. Donc si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté, hein, tout simplement. Et tout ira bien. Si vous avez envie et besoin de réponses à vos questions, d'une prestation privée avec moi, hein, guidance, thème astral, formation tarot et intuition. Vous avez tous mes liens en barre d'infos sous mes vidéos comme d'habitude. Et je me ferai un plaisir de vous aider, de vous accompagner. Donc, je vais commencer à publier cette semaine, pardon, j'ai un chat dans la gorge, décidément, les horoscopes du mois de février 2025. Donc, restez connectés. Hein. Et puis, j'espère que ça vous aidera de tout cœur. Allez, donc, dernière semaine du mois de janvier, mois 1, à cheval avec le mois de février, mois 2. Donc, le mois 2, le numéro 2, c'est toujours en année 9, hein, 2025. Le 2, c'est l'union, la communion, partenariat, association, collaboration, avec soi-même, avec les autres, avec l'autre, avec votre autre, mais aussi avec d'autres personnes. Hein. C'est aussi la manifestation, le 2. Le 22, ça peut être un maître nombre magnifique, hein. Manifestation de vos rêves. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, mais j'en parlerai peut-être plus, sûrement d'ailleurs, pour les horoscopes du mois de février, hein, vous le savez. Allez, hop. Bon, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à dire que j'ai la gorge enrouée? Petit problème de communication. Alors, en dos de deck, on a les souris, 23, 5. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? On a peut-être des obstacles, des difficultés qui sont surmontées avec, du coup, par la suite, un gros changement pour une femme ou une femme qui est proche de vous, que vous connaissez. Ça peut être votre autre, ça peut être famille, ami, mais quelqu'un que vous connaissez qui est plutôt proche. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une solution, peut-être par rapport à de grosses cogitations financières et matérielles, mais pas que. Il y avait peut-être des difficultés au niveau du financier matériel. Et là, il y a apparemment une solution qui émerge pour un gros changement. Alors, ça peut arriver comme un cheveu sur la soupe, hein. On ne s'y attend pas, le quand, le comment, le timing divin. Et c'est quelque chose vraiment où on vous demande de suivre votre guidance interne, votre intuition, les messages de votre âme, parce que c'est ça, je pense, qui vous mène à la solution. Je pense que la solution, elle est en vous. Alors, ça peut être, mais bien sûr, ça peut aussi venir de l'aide de l'extérieur, hein, ça peut être les deux. Ça peut être un nouvel engagement, un contrat, pro-perso. C'est peut-être ça la solution à votre problématique financière et matérielle, hein, peut-être un nouveau contrat de travail, hein, par exemple. Mais ça peut être aussi un contrat de mariage, un Pacs, un emménagement, quelque chose comme ça, hein, qui vous sort un petit peu la tête de l'eau. Alors oui, c'est pas petit joueur, hein, c'est pas le petit changement, genre je change ma routine du matin, quoi. Qui est déjà un gros changement, hein, on va pas se le cacher, mais là c'est encore plus gros, hein.
C'est vraiment quelque chose qui vous sort la tête de l'eau, qui vous permet d'être plus léger, légère, suite à une difficulté, un challenge qui était quand même pas petit. Et là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un coup de pouce de la vie, le timing divin. C'est le moment, c'est maintenant qu'il faut changer, qu'il faut recevoir aussi, accueillir une solution potentielle. Donc restez bien dans l'accueil parce que ouais, c'était... Alors, chacun son rythme et sa vie, hein. Tout arrive au moment opportun, pas avant, pas après, vous le savez. Mais là, c'était quand même assez relou, hein. Alors, ça peut être pour la prochaine période de lunaison, mais ça peut aussi être quelque chose vraiment qui vous permet de sortir des peurs, de l'inconscient, du mental inférieur et de vraiment quelque chose qui vous pollue, quoi, qui vous polluait, hein. Ouais, il y a de l'évolution. Et puis voilà, un changement qui amène vraiment un renouveau, hein. Alors, il y a peut-être un déplacement, un voyage, un trajet pour aller vers quelque chose de nouveau, pour vous engager vers quelque chose de nouveau. Hein, ça peut être pour certains, certaines, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, un contrat de travail avec une grosse entreprise, une administration. Ça peut être aussi des papiers, quelque chose d'administratif qui se débloque. Et pour certains autres, ça peut être un mariage, hein, comme je disais tout à l'heure, hein. Alors, soit une demande en mariage, soit vraiment la concrétisation, le mariage, la signature des papiers, et donc, bah oui, le gros changement, quoi. Alors, je ressens aussi, pour certains aussi, on me dit que, alors pour certains, certaines, il y a un mariage, il peut y avoir un mariage, un contrat de mariage, et pour d'autres, ça peut être le divorce. Ça peut être la fin d'une union, d'un engagement qui vous posait problème, qui vous préoccupait. Il y a peut-être une notion d'argent, donc pension alimentaire, partage des biens, etc., etc. Ça peut être ça aussi, c'est le moment, le divorce est prononcé et vous récoltez gain de cause, ok? Vous récoltez, voilà, une bonne nouvelle, quelque chose que vous attendez, que vous espérez par rapport à cet engagement, à cette union, à ce contrat, et potentiellement de l'argent à la clé, mais aussi déjà de passer à autre chose, d'évoluer et de vous sentir quand même, de souffler un bon coup, quoi, hein. Donc ça peut être, voilà, suite à une fin d'union aussi, hein. Alors on va regarder, on va prendre le G et on va continuer pour les messages de la semaine du 27 janvier au 2 février 2025. Bon, en tout cas, je vous souhaite de tout cœur d'être heureux, que tout se passe bien pour vous. Ne forcez pas surtout les choses parce que les énergies sont moins lourdes que fin 2024, mais elles sont quand même pas encore super fluides. Il y a des choses qui se passent, hein. Là, il y a eu un superbe alignement de 6 planètes, quelque chose de très rare, hein. Il y aura aussi, il se reproduira au mois de février. Donc, c'est magnifique, hein, pour la chance, la manifestation, la réalisation des choses, etc. Mercure est aussi entré en Verseau, donc beaucoup de nouveautés, d'innovations. Mais pour certains, certaines, les énergies sont quand même encore pas fluides. Donc, ne vous mettez pas martel en tête, laissez-vous le temps, accueillez. Ne forcez pas, parce que ce à quoi tu résistes persiste, hein, vous le savez, hein. Même si c'est pas facile, hein. On est bien d'accord. Ouais, il y a une... comment on pourrait dire? Cet hiver, voilà, hein, sous 3 mois. Dans les 3 mois à venir, hein, ça ne veut pas dire dans 3 mois, ça veut dire dans les 3 mois à venir. Donc ça peut être demain, le mois prochain. Il y a un bien-être retrouvé, je pense, lié grâce à de l'argent, à un coup de chance, par rapport à quelque chose qui vous a peiné, qui vous a clairement affecté, hein, voilà, qui vous affecte peut-être encore aujourd'hui. Mais voilà, cet hiver, ça se règle.
Le bien-être revient, potentiellement aussi de l'argent. Voilà, on a bien la période aussi printemps, donc sous 3 mois, hein, d'ici le printemps ou au printemps pour d'autres, parce que des fois, ça prend un petit peu plus de temps, hein, suivant votre état d'esprit, votre situation, les autres acteurs impliqués. Il n'y a pas que vous dans l'équation, hein, voilà. Donc ne vous mettez pas trop la tête dans le seau, hein, ne vous prenez pas trop le chou, là, parce que ça s'arrange. Voilà, vous cogitez beaucoup, 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 vous vous posez beaucoup de questions. Il y a un désalignement entre le cœur et le mental, donc forcément, ça crée des résistances, hein, voilà. Encore une fois, la femme, donc ça peut être vous, ça peut être une femme proche de vous, mais la femme qui est voilà, dans l'action, dans l'énergie, une femme qui a été blessée, déçue, trahie, voilà. Mais ça s'arrange, ça s'arrange. Donc tenez bon, hein. Ne lâchez pas maintenant, ne baissez pas les bras maintenant, parce que sinon vous allez ralentir le process. Alors on va prendre maintenant l'oracle des anges de la romance, hein. On va regarder le sentimental, le domaine amoureux pour la semaine. Et ça peut vous parler si vous êtes en couple ou bien célibataire, hein. Merci. Donc, ne forcez pas l'interprétation si ce n'est pas le cas. C'est que ce ne sera pas pour vous, c'est pas grave, hein. Et j'en profite, comme d'habitude, pour vous remercier de votre soutien, de votre fidélité, de votre confiance, hein, toutes les belles personnes que j'accompagne en privé, merci. Merci si vous aimez les vidéos, si vous voulez que ça continue, de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Ça me fait super plaisir, j'adore vous lire, je vous réponds. Donc voilà, c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant. C'est important, merci de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez, hein, c'est super important. De cliquer aussi sur la petite cloche pour activer les notifs. Voilà, c'est pas grand-chose, c'est gratuit, ça peut faire beaucoup pour nous, créateurs de contenu, donc merci beaucoup. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, donc, il y en avait une qui avait sauté, on l'a gardée, hein, c'est un message important. C'était la confiance, hein, la foi. On vous demande de garder la foi, garder confiance en vous, en la vie, en tout. Alors, on vous demande de faire attention aux signes et surtout aux warnings, hein. Souvent, on ne veut pas s'écouter, ou on ne comprend pas les signes, ou on ne veut pas les comprendre. Et bien là, on vous demande de les comprendre du mieux possible et de rester open. Parce que, donc, il y en a certaines célibataires qui pourraient attirer une nouvelle personne, manifester une nouvelle personne, qui vous ferait travailler sur vous, alors peut-être au niveau de la confiance, problème de confiance, trahison, etc., blessure. Il y a des émotions, des sentiments. Ça peut être aussi valable hein, si vous êtes en relation récente ou moins récente. Hein. Donc, qui peut vous faire travailler sur des blessures émotionnelles. Il y a des sentiments, des émotions qui valent la peine d'être vécus, explorés, guéris, compris, appris, intégrés. C'est très important, surtout si c'est une relation d'âme à âme, d'âme-sœur. Et on vous envoie des signes, des messages, des synchronicités. Parce que pour certaines personnes, les émotions ne suffiront pas si vous ne faites pas confiance, si vous ne vous écoutez pas et si vous n'allez pas au-delà pour essayer vraiment de tirer les leçons, les messages de cette union. Si ça c'est fait, compris, ça peut très bien se passer. Ça peut être une période un petit peu love-love, hein, un peu sympa.
alors pour les couples, ça peut raviver la flamme. Pour les célibataires, ça peut vraiment être une nouvelle union vraiment très sympa. Mais à condition de tout ce que je vous ai dit précédemment. C'est très important. Et de vous exprimer aussi. Bon, c'est peut-être pour ça que j'arrête pas de chevrotter, hein, d'avoir la voix qui chevrotte et d'avoir la gorge enrouée, parce qu'il y en a sûrement certaines d'entre vous qui n'ont pas exprimé certaines choses ou qui n'arrivent pas à s'exprimer comme il le faudrait, à qui il le faudrait. Donc si ça vous fait tilt, là il y a quelque chose à faire là-dessus, hein. Alors, allez, on va se prendre un petit message réponse avec le fortune telling. Donc vous allez réfléchir à une question fermée, donc à laquelle vous pouvez répondre par oui ou par non, à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Et vous mettrez sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Et on y va avec la réponse. Non. En gros, non, hein. Il n'y a pas moyen. Voilà. Alors, n'oubliez pas que les énergies fluctuent, changent, hein, et que ça peut changer d'une minute à l'autre, d'un jour à l'autre. Donc, là, au jour d'aujourd'hui, c'est non. Après, à vous de voir ce qu'il en est de la situation, des personnes, etc. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aide de tout cœur. Je vous souhaite le meilleur. Très bonne semaine et à très bientôt. Namasté.